si je puis participer un peu voilà. à votre débat. Prends la parole intégralement à chaque fois. Non, Wallah, c'est très intéressant et en fait, on n'apprend jamais à enseigner qu'une fois qu'on a appris à écouter. Et ce que vous m'avez appris à travers cet échange, ou ces échanges, m'a permis de peut-être résumer le débat en 2 points et rejoindre totalement l'avant-dernière conclusion de Cheikh Shakil quand il a dit que ce qui est dérangeant dans cette façon de présenter les choses, c'est de dire qu'il faut faire hijra. Hijra, il n'y a pas de hijra, c'est faux. Maintenant, tu as des aspirations personnelles qui font que tu te sens mieux à Bruxelles qu'à Paris, ou à Genève, qu'à je ne sais où, c'est toi. Ce que tu dis, par exemple, ça m'a fait penser à un hadith qui est dans le Bukhari, que le prophète sallam a dit, il viendra des moments où yushiku an yakuna khayru amal imri'in ghanaman yar'aha ala shu'af al-jibali yafirru lidinihi min al-fitan. Donc c'est pas d'aujourd'hui, mon frère. Le prophète dit, il viendra un moment où il sera exactement comme tu dis, comme si il t'avait vu, et il t'a entendu et il te dit. Il viendra des moments où la meilleure pratique que pourra faire un humain, ce sera des moutons qu'il élèvera sur les sommets des montagnes, yafirru lidinihi min al-fitan, en fuyant pour sa religion, quoi? Le trouble qui s'y trouve. Donc ça n'est pas d'aujourd'hui. Le prophète sallam l'a dit. Et les Mécois, le cheikh, en fait, c'est pour ça que je vous dis, on apprend beaucoup en écoutant. Chaque fois que je l'entends parler, il y a des références qui nous viennent en tête. Quand il a parlé de l'épisode de Banu Sa'd, de Halima, par exemple, les quelques années que le prophète sallam a passé là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en fait que c'était parmi les traditions mécoises, et pas seulement mécoises, même ici en Europe. En Europe, on distinguait l'Ourps de ce qu'on appelle le Rusticus. L'Ourps, c'est la ville, et Rusticus, c'est la montagne. Donc on considérait les montagnards comme étant ceux comme étant l'endroit dans lequel on est le mieux protégé des agressions extérieures, etc. Donc c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et les Mécois en faisaient autant. La raison pour laquelle les Mécois donnaient leurs enfants à ces gens-là qui venaient d'El-Badia, c'était pour qu'ils grandissent mieux en étant au contact de la nature et surtout pour que la langue arabe soit protégée. Parce qu'ils estimaient déjà que le métissage posait problème. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Mais là, vous avez le choix. Ça, c'est une question de choix. On n'est plus dans la question de fiqh. On n'est plus dans une question de droit musulman. Or, telles que les choses sont présentées, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une question d'ordre religieux. Je rejoins à 300% ce qui vient d'être dit ici. Je vais même aller plus loin. Et je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que le pays dans le monde où on regarde le plus de films pornographiques, c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que vous savez... Enfin, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez, sincèrement. Sinon, vous allez tomber de haut. Il y a des gens... Moi, comme m'a dit Cheikh, il vit au Creusot. Là, au moins, il a suivi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était ça l'intention. Mais attention, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Qurtubi aborde d'ailleurs dans son tafsir par rapport à ce hadith, là, par rapport à ce verset. أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. Le prophète sallam a dit Al-mu'minu, le croyant, man khalata an-nasa. Écoutez bien, hein? Man khalata an-nasa. Et celui qui fréquente les gens, qui se mélange aux gens, wa sabara ala adahum, et qui endure leur tort. Et là, on fait quoi? Tu fuis? La fuite, c'est la position du lâche. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais en fait, moi, j'ai pas cette position-là, je tiens à le dire. Non, mais j'ai compris. J'ai compris. L'état psychologique. Mais bien entendu, mais l'état psychologique, ce qu'on essaye de te faire comprendre,
c'est que de même, moi, vous savez, sincèrement, moi je comprends, hein, l'étape, moi je parle, depuis hier je vous dis qu'il s'agit là de schizophrénie. Ouais. Bon, voilà, il ne faut pas s'étonner qu'on a des schizophrènes. C'est ce que j'essaie de mettre dans l'islam. Oui. L'Iman, Ihsan, tu vois, Oui, Ihsan, exactement. il se mélange, Oui. dans l'Iman, il se retire, tu Oui. vois, Mais il y a même mieux, moi dans les années 70, quand il y a eu, même en 58, quand il y a eu, vous connaissez tous, le 58-60, la crise de la baie du Cochon, il y a eu un mouvement qu'on appelait les Barbudos, les barbus. Je ne suis pas en train d'établir une relation entre Salafi ou je ne sais quoi, mais les Barbudos, c'était un mouvement de jeunes communistes, à la tête duquel se trouvaient Ernesto Che Guevara et Fidel Castro, le leader Maximo. Et ils se sont retrouvés là-bas pour faire la guerre, etc. C'est l'international. Et c'était la mode. Et le hijra se faisait là-bas. Donc, si c'est dans ce sens-là, moi c'est comme ça que je comprends les choses. Les babacools dans les années 70, les hippies, c'est une mode, mais de grâce, laissez l'islam de côté. C'est une aspiration personnelle, une décision que tu prends. N'embarque pas les gens dans des histoires qui n'ont pas de sens. Parce que si on va plus loin, vous voyez qu'on revient dans les livres de fiqh. Ben revenons dans les livres de fiqh. Dans ce cas, il est haram d'amener le Coran ici. Ah, soyez au sérieux. Enfin, mais en même temps, c'est l'esprit khawariji, en fait. On en est là. C'est plein de paradoxes. Il n'y a aucune logique dans cette façon de voir les choses. Cassons tout. Haram. Bil harfi. Haram d'amener le Coran ici. Puisque c'est un pays de kuffar haram. La Coran wa la shay. Et à ce moment-là, le fait que tu viennes ici, c'est haram. Mais ils jouent avec des gens, ils n'ont rien lu du tout. Et celui qui ose tenir un discours aujourd'hui, pareil, c'est quelqu'un qui ne vit plus sur Terre. Qui est ailleurs en fait, qui s'imagine même pas. Mais c'est vrai, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui vivent dans un autre monde. Moi, je vais vous donner, je parlais tout à l'heure d'anecdotes. Moi, j'ai mon propre père et mon propre enseignant en fiqh. Il a failli tuer ma sœur, involontairement, pour une décision de fiqh. Mais s'il le faisait aujourd'hui, peut-être qu'on se battrait. Ma sœur était atteinte d'une maladie grave, qui fait d'ailleurs qu'elle ne peut plus faire le Ramadan. Alors que s'il l'avait laissé partir, ma sœur aurait guéri. Mais c'est fini. C'est fini. Elle ne peut plus guérir. C'est fini. Elle ne peut plus faire le Ramadan. Et c'est sur quoi? Pour que vous compreniez vraiment le problème, hein, que c'est pas, il ne faut pas jouer avec ces histoires-là. Il y a des vies de personnes derrière. Il fallait qu'elle voyage. Mais on n'avait pas les moyens de la faire voyager avec quelqu'un parmi nous. Moi, j'étais tout jeune à l'époque. Mais il y avait mes grands frères qui auraient pu aller avec elle. Mais on n'avait pas d'argent. Il n'y avait que le billet pour ma sœur. Mon père, une fille ne peut pas faire un voyage de-delà d'une journée sans mahram. Résultat des courses, on a hérité d'un légume. Alors qu'il y avait un avis d'Ibn Taymiyyah dont on dit qu'il est le plus dur, qui permettait à ma sœur de partir. Ya Baba, laisse-la partir. Non. Maintenant, tous les ans, on donne moud. Est-ce que c'est une responsabilité? Et quand mon père est venu en France, je dis, papa, ne parle pas de fatwa ici, s'il te plaît. Ne parle pas de fatwa. Mon père, il n'a jamais vu un écran de télé. Comment voulez-vous que quelqu'un comme celui-là, ce soit une personne qui fait des fatwas en 2014 où on n'est pas en train de parler de Mickey Mouse, on parle d'avatar. On parle d'hologramme. C'est-à-dire que je vais pouvoir être là et donner l'impression que je suis en train de parler, peut-être même que dans un an, je ferai le même cours avec vous en restant chez moi. Et vous aurez l'impression que je suis là. Les choses ont changé. Le monde a changé. Ces données-là, ceux qui font des fataouis comme ça, je suis désolé de vous le dire, mais c'est des gens qui ne vivent pas, qui ne vivent plus sur Terre. C'est peut-être le cas de mon père. Et le problème, c'est qu'il a 76 ans. Et les chours des gens comme Cheikh Ibn Baz, etc., c'est des gens qui ont vécu dans le même moule. Mais vous rigoleriez. J'étais un jour avec lui, sur la route, on marchait, Cheikh. On a vu une fille qui avait une robe comme ça. Il y avait une petite fente. Juste pour que vous compreniez la psychologie de la personne. Et la fille avait une fente. Je l'ai entendue comme ça. Oh!
Qu'est-ce qui se passe? Venez voir, c'est gratuit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et là, la fille a compris que c'est d'elle qu'on parlait. Elle a couru. J'ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon fils, moi de mon temps, quand on voyait ça là d'une fille, on se dit, oh, j'ai vu ça d'une fille. Maintenant c'est gratuit, c'est donné. Donc, est-ce que c'est de quelqu'un comme lui que vous allez prendre une fatwa pour vivre en Belgique? Est-ce que c'est lui qui pose problème ou c'est vous qui êtes malade? Vous comprenez le problème? Est-ce que vous allez laisser chercher à qu'il, sous prétexte qu'il n'a pas l'âge de mon père, à 76 ans, aller voir mon père prendre fatwa, oui? Alors que chercher à qu'il est là, il connaît le monde dans lequel vous vivez. C'est qui le fou? Lui, il n'est pas fou parce qu'il parle du monde dans lequel il est. Mais vous voulez l'emporter ici, c'est exact, c'est le problème qui est posé aux jeunes salafis d'aujourd'hui. Vous voulez avoir les règles de l'Arabie Saoudite, de suivre Ibn Baz, El Uthaymin, je ne sais qui ont une vie qui est exactement la même. Wallahi, pas une virgule de plus ni de moins. Et c'est qui est fou? Lui, il n'est pas fou, Ibn Baz. C'est son monde à lui. Le malade, c'est moi qui vais lui demander de me donner une fatwa par rapport à une situation qu'il ne connaît pas. C'est moi le fou, c'est pas lui. Lui, tu vas lui poser la question de haram. Exactement comme mon père a failli tuer ma sœur. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous le feriez? Si vous le faites, qui est criminel? Donc en fait, ces questions-là, faites ce que vous voulez, hein, vous êtes encore libre. Hein. Mais de grâce, laissez la religion tranquille. Laissez la religion de Dieu tranquille. Faites ce que vous voulez, c'est une aspiration, tu as envie de rester avec Cher Shakil, c'est ton droit. Mais de grâce, ne mélange pas ça à la religion. C'est simple comme bonjour. Ou sinon, vous allez dans ces pays-là. Mais soyez-y sérieusement. Il y en a qui y vont, mais dès qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin des allocations familiales, ils viennent. Dès qu'ils veulent être soignés, ils reviennent. Il y en a peut-être qui ne le font pas, mais la plupart de ceux qui ont fait hijra, on en a vu plus de 99 qui sont revenus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une crise de mode. Mais si tu la vivais comme ça, mais je serais entièrement d'accord avec toi. J'aurais jamais de problème, mais c'est ton droit. Moi, j'ai des coups de cœur qui tiens, aujourd'hui, j'aimerais rester à Bruxelles. Demain, j'aimerais me retrouver comme ci et comme cela. C'est la vie. Mais l'islam, qu'est-ce qu'il a à voir avec toi dans cette histoire-là? Tu as envie de mener une vie de babacool, mais mène-la. Tu veux être manouche, sois manouche. Mais laisse l'islam tranquille. C'est là où il y a le problème. En fait, moi, c'est le seul problème que j'ai avec ses frères. J'en ai pas deux. Laisse l'islam tranquille. Tu as décidé de t'habiller comme ci ou comme ça. Un pantalon au-dessus de la cheville. C'est ton droit. Fais ce que tu veux. Mais de grâce, ne dis pas que celui qui l'a en dessous est kafir. Parce que là, tu vas m'avoir sur ton chemin et on va se battre. Mais fais ce que tu veux. Sors pas. Mais le pays est dirigé par des koufars. Ya salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons qui sont partis vivre en Abyssinie, Cheikh n'en a pas parlé tout à l'heure en parlant de Hijra. Ceux qui sont partis vivre en Abyssinie, vous savez qu'il y en a qui ne sont jamais rentrés? Jamais. Ils sont restés là-bas, ils y sont morts. Ils ne sont jamais rentrés. Et on fait quoi? Eux, c'était des koufars? Vous les excluez de l'islam, eux? Donc à un moment donné, soyez logique. Mais wallahi, vous savez, l'islam, il n'y a rien de plus logique. Quand ça commence à devenir louche, c'est pas l'islam. Ça vire, comme on dit en français, en verlan, c'est chelou. Quand c'est chelou, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais quand c'est droit, sachez que c'est l'islam. Ne vous laissez pas embarquer en vous voulez, je peux avoir toute la barbe du monde. Venir en chéchia ou je ne sais quoi. Moi j'ai déjà eu des étudiantes. J'ai eu une étudiante qui m'a dit, prof, vous savez, moi je ne peux pas écouter quelqu'un qui n'a pas une petite barbe. Oui, mais c'est un chir là, on passe pas hein, parce qu'on est habillé en... Hein? Ah non? Parce que le savoir se mesure à l'homme de là-bas.
C'est vous dire à quel point on est fou. La pile ne fait pas le mois. Ah ben oui. Mais non, mais ils en sont là. On en est réduit à là. On va te dire, moi j'ai eu un jeune pendant les manifestations à Paris qui m'a pris la tête pendant 2 heures de marche. Il me dit, François Hollande a permis qu'il y ait, le mariage homosexuel. Je dis, mon gars, si François Hollande avait permis cela, mais en face, il avait renversé la courbe du chômage, donné du pouvoir d'achat aux gens, si demain il se représentait, j'appellerais à le voter. Ah, subhanallah! Je dis, mon gars, je te le dis, parce qu'on raisonne en termes de maqasid. Or, le problème qui se pose, que tu sois homosexuel ou pas, c'est entre toi et ton Seigneur. Mais Shafi'i te dit, il a fait une fatwa. Il a dit, si quelqu'un sortait de chez lui avec une épée, en train de menacer la population, la société, parce qu'il n'a pas à manger, il aurait raison parce que la société aurait dû tout faire pour lui assurer à manger. La première obligation qu'on a faite à Adam alayhi salam, c'est pas de faire des prières. Mange, vis en stabilité, habille-toi, ne meurs ni de soif ni de faim, avant qu'on lui dise quoi que ce soit. Mais il y a des vendeurs de rêves et de vent, des gens qui veulent vous faire vivre. Ah, c'est comme ça. Mais mon quotidien, mon gars, qu'est-ce que j'ai à manger le matin? J'ai quoi dans ma gamelle? Ouais, Dieu viendra. Ah bon? C'est pas ce que l'islam nous a appris. L'islam m'a appris à être actif dans la vie. Et toi, tu viens, tu me racontes des ayats, tu me dis, il faut que tu restes comme ci, comme ça. Vas-y, pars au Yémen. Le pays le plus violent au monde. J'ai des origines yéménites. Je vous en parle en connaissance de cause. On en est encore à la Jahiliya au temps de Abu Lahab. Le chef, Cheikh al-Qabila. Mais vous êtes... Mais des fois, c'est des détraqués mentaux. On ne fait pas exprès. Le pays où il y a le plus d'armes au monde, vous savez c'est où? Dites-moi. Le Yémen. Il y a 30 millions de Yéménites et 60 millions d'armes. Ils ont dépassé les Américains. Les Américains, eux, il y a 300 millions pour 300 millions. Eux, il y a 30 millions d'habitants pour 60 millions d'armes à feu. Ce n'est pas des couteaux. Armes à feu. Des armes à feu. C'est là-bas que vous voulez aller vivre? Salam alaikum, allez-y.